Bonjour à tous, je devrais dire bonsoir, parce qu'à l'heure où j'allume la caméra, c'en est une, il est 23h30. Donc clairement, je vais essayer de ne pas viser la caméra sur moi parce que je suis en pyjama, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on est parti. Donc je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, parce que là, à cette heure-ci, j'avais envie de faire un truc que je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc je viens d'en faire un et de le terminer. Je vais faire le second avec vous. Donc en fait, je pense que je vais probablement appeler ça un type... je ne sais pas. Là, cette heure-ci, je sais pas. Donc peut-être pochette. Je ne sais rien. Bref, c'est sur le thème de Noël. Je vais utiliser dans un premier temps une feuille qui mesure 30,5 par 30,5. Donc ce qu'on appelle communément 30 par 30. Et ensuite, j'utiliserai du papier de chez Action de ce bloc-ci que j'ai déjà utilisé pour faire le Daily December de ma grande fille et sa boîte. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille 30-30. Bien entendu, si vous n'en avez pas. Alors, si vous avez des blocs Action, vous avez une feuille 30-30, puisque en fait, vous pouvez vous servir de l'arrière d'une des feuilles. Par exemple, un modèle que vous n'aimez pas, vous utilisez l'arrière, tout simplement. Et je vous dirais même mieux, c'est encore plus simple d'utiliser des feuilles 30-30. Mais bon, de colorer, enfin pas colorées, mais qui ont des motifs, parce que du coup, vous avez un motif déjà d'un côté, vous pouvez en avoir des deux côtés, enfin bon, peu importe. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement la couverture, d'accord, puisque l'intérieur est la partie de devant est moins épaisse que celle de derrière qui elle est un peu plus cartonnée. Enfin, il y a moyen quoi de trouver dans votre matériel une feuille de cette taille. Donc, je me suis munie de ma planche de rainurage de chez Stampin' Up. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous vous servez de votre massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous vous servez d'une règle et d'un plioir ou quelque chose qui puisse appuyer. Voilà, d'accord, un plioir, c'est ça, à peu près. Ça peut ressembler aussi à... Je sens que je vais vous faire tomber à ça. Ok. Bon, à l'époque, j'avais acheté le lot des deux, d'ailleurs, chez Cultura, il y a quelques années. Bref, donc, je prends le milieu de ma page et je plie. Donc là, je suis restée en inch parce que c'est plus simple. En inch, c'est 12 inch, donc je plie à 6. Et puis ensuite, je plie dans le milieu du milieu, c'est-à-dire ici 3 inch. Et ici 9 inch, d'accord? Et ensuite, je vais retourner, donc en conclusion de l'histoire, vous pliez au milieu, puis au milieu des deux milieux, des deux côtés. Et enfin, ici, je vais plier à 1/3, c'est-à-dire que, bon, ça fait 12 inch. 1/3, c'est 4 inch. Je vais vous dire en centimètres combien ça fait. Paniquez pas. Donc, je prends ma planche des centimètres. Donc, en centimètres, ça vous fait à peu près... alors, on est à 30,5. C'est là, 30,5. Donc, en centimètres, ça fait à peu près 7,5, 15 et un peu plus que 22,5, mais bon, il va falloir que vous mesuriez quoi, hein, ça c'est sûr. Et après, pour cette mesure-ci, elle est à 10 tout simplement, un peu plus que 10, puisque 1/3 de 30,5, c'est un peu plus que 10. Voilà. C'est vrai que parfois, il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile de faire avec les inches. Maintenant, je vais marquer mes plis, ça sera fait, j'ai pas besoin de prendre mon... quoi que ce soit, on fait avec ses mains, ça va bien. Là, j'ai bien marqué mes plis. Tout va bien. D'accord. Donc, on est sur... Je vais appeler ça une pochette parce que je ne sais pas franchement comment je vais l'appeler. Thème Noël, je pense que je l'ai déjà dit. La si vous m'excuserez, je pense que je vais répéter. D'accord. Donc, vu que j'en ai déjà fait un, je connais les mesures, mais c'est pas grave, on va les remesurer ensemble. Là, on est sur des segments qui sont à 7,6 de largeur, donc pour tous la même chose, hein, et donc je vais l'écrire. 7,6, vous voyez, j'ai pas peur, j'écris au stylo. Et la longueur, ça fait 20,3, un peu plus, mais bon, 20,3, ok. Ici, logiquement, voilà, ça fait 10,1.
Il y a le pli hein, qui prend un petit millimètre. Et la largeur, logiquement, c'est la même, 7,6. Ok, pourquoi je prends ces mesures? Parce que tout simplement, je vais les avoir besoin pour couper mes papiers à la bonne taille. Je vais donc enlever à 20,3, c'est la hauteur, un demi-centimètre, et à 7,6, un demi-centimètre. Ce qui fait que je vais découper 8 papiers, 8 morceaux de papier à 7,1 de large pour 19,7, 8, 19,7 je crois que j'ai fait sur l'autre parce qu'elle est plie, il faut enlever les un petit millimètre. Donc je vais couper des morceaux tout simplement de 19,8 sur 7,1. Voilà mes morceaux. Et ici, ils seront à 7,1 toujours pour 9,6. Voilà la taille des morceaux que j'ai à couper. Par contre, j'en ai 8 à couper de cette taille-là, 19,6 par 7,1. Et j'en ai que 4, 9,6 à 7,1. Donc, je vais faire ça. Je vais faire une petite coupe de papier. Je vais choisir mes papiers. Et puis, je vous reprends. Voilà, j'ai donc mes 8 morceaux de 19,8, enfin 19,8 par 7,1. J'ai pris 4 pages et puis j'ai pris 2 morceaux de chaque dessin. Et ensuite mes 4 morceaux de 9,6 par 7,1. Ce sont évidemment les mêmes motifs. D'accord? Donc mon massicot n'a pas du tout aimé ce bloc de papier. Vraiment, il a complètement abîmé les bords. Donc c'est pas très grave, hein, mais voilà. Il y a des papiers comme ça qu'ils aiment plus ou moins. Donc tout simplement, hein, pareil, je vais pas en faire, je vais pas faire tout avec vous. Alors je vais choisir comment je vais dispatcher mes papiers. Donc grosso modo, ça va faire ça. Il y en a un ou deux qui sont vraiment très très abîmés sur les bords. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas que je gratouille les bords justement pour donner un petit effet ou pas? Je sais pas. Non, je ne vais pas le faire. Je vais juste essayer d'enlever les petits bouts comme ça. Et puis voilà. Non, je ne vais pas le gratouiller. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai même pas besoin de le faire. C'est déjà fait tout seul. Donc j'enlève les petits bouts comme ça qui dépassent. En fait, ça dépend de la qualité du papier. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on va faire ça. Après quoi, on va donc plier comme ça. D'accord? Et du coup, je viendrai mettre mes papiers comme ça. Donc je vais mettre celui-ci par exemple là. Celui-ci là. Celui-ci, écoutez, par là. Et celui-là, là. Voilà, je mélange allègrement. D'accord? Donc je vais coller tout ça. Honnêtement, je vais coller à la taquiglu parce que pour avoir fait préalablement une autre pochette et avoir collé d'abord avec les comment ça s'appelle, le mot va pas me revenir, le double face, à ce heure-ci on colle plus droit, donc au moins avec la taquiglu on a la possibilité de rebouger un petit peu si on n'a pas collé droit. Alors bien sûr je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, j'ai pas remis la main sur mon petit biberon de colle, donc j'en ai re-rempli un autre. Enfin, j'en ai rempli un autre. L'autre, je venais de le remplir en plus. Et donc, je viens coller ici sur la partie basse. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir. Je vais donc enlever mes petits morceaux de papier en les gardant dans l'ordre. Voilà, je colle sur la partie basse, qui sera la partie avant de notre pochette. Hein, donc bien sûr pour faire ça vous avez pas, je vais juste faire les premiers avec vous et après les autres je vais les faire toute seule hein, comme une grande. Donc moi je fais donc comme je vous l'ai dit à la taquiglu parce que je trouve que c'est à cette heure-ci plus simple. Voilà, et puis même en général je trouve ça plus simple parce que en fait avec la colle on a le temps de repositionner si jamais on s'est mal positionné tout simplement. Alors qu'avec le double face, pas du tout. Une fois que c'est posé, c'est posé, quoi. Donc, vous voyez, là, il y a un gros défaut parce que mon massicot, il a déchiré sur la partie du haut. Tant pis, ça va rester comme ça, ma foi. Je verrai après si je rajoute de la dentelle ou quelque chose, je sais pas. C'est pas dans mon objectif. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous fera ça et chacune des pochettes. Donc, désolée pour l'ombre. Je sais pas ce que c'est qui vous fait cette ombre. J'en sais rien.
Et du coup, voilà, on en est là. J'ai la partie du bas qui est collée, la partie du bas, l'autre qui l'est aussi. Je vais faire toutes mes parties comme ça, puis derrière, et ensuite je reviens vers vous. Voilà, donc la partie collage est terminée, c'est-à-dire que j'ai collé mes 4 parties grandes ici, mes 4 petites ici, puis à l'arrière les 4. Alors j'ai bien fait en sorte de mélanger hein, pour que ce ne soit pas pareil. Donc voilà, là je vais maintenant aller m'attaquer à une partie que vous n'êtes pas obligé de faire. J'insiste bien là-dessus. Là je fais prendre les plis. Ça va être de la couture. Parce qu'en fait il va falloir évidemment sceller ces parties-là, là, celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc bien sûr, je pourrais le faire à la colle, ça va pas être le cas. Je vais le faire à la machine à coudre au point zigzag. Donc tout simplement, je vais coudre les 4, 5 même, 5 parties qui sont là. Pourquoi je vais coudre? Parce que je trouve que ça donne un charme supplémentaire à la création. Et puis parce que bah, c'est joli, hein, voilà. Enfin, et puis parce que j'aime bien. Et puis voilà, et en plus on va pas se mentir, quelquefois c'est plus rapide que de coller hein, le fait de coudre. Donc voilà, je vais pas vous prendre avec moi pour la couture parce que ça fait beaucoup de bruit. Vous pratiquez votre la couture sur papier, c'est la même chose que sur tissu, il n'y a pas de modification. Moi je le fais de la même manière pour du papier que pour un tissu. Ma machine, il n'y a pas de réglage particulier, il n'y a pas de fil particulier, il n'y a pas il n'y a rien, c'est la même chose, d'accord? Donc je vous reprends quand c'est fait, là encore. Voilà, ça a été très rapide. J'insiste vraiment. Vous allez dire, la fille, elle a que ça à faire nous raconter ça. Non, mais vraiment, j'insiste. C'est hyper rapide de faire à la machine à coudre. Beaucoup plus rapide, clairement, que de coller. Et puis en plus, ça a son petit effet. Alors là, j'ai pas coupé les fils. Hein, c'était pour vous montrer. Donc j'ai bien collé. Non, j'ai bien cousu ce côté-ci. Puis ici, entre les deux pochettes, là, là et là. Donc ça fait bien 5 coutures, hein, clairement, puisque c'est comme si on collait là, là et là, mais à faire la couture là, autant aller jusqu'en haut, ça habille. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. D'accord. Du coup, j'ai bien sûr les fils. Alors à l'arrière, c'est comme ça. Vous allez voir. D'accord. Je ne suis pas couturière et je ne prétends pas l'être. Je me dépatouille avec ma machine à coudre, qui est une machine de bas prix que j'avais acheté il y a quelques années déjà chez Lidl et qui me convient parfaitement. Voilà, même quand je fais de la couture sur du tissu, elle me va très bien. Je vous dis, je ne prétends pas autre chose. Et voilà, le jour où je prétendrai passer à l'étape supérieure, peut-être que je dirai plus ça, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense pas que ça m'arrivera, ceci dit, parce que comme je vous le dis, je fais ce que j'ai besoin de faire avec elle. Je cherche pas plus. Voilà. J'ai coupé tous mes petits fils, évidemment, ils vont par terre. Je mettrai un coup de balai avant de partir tout à l'heure, comme je le fais toujours. Donc voilà, j'ai maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle et je vais, comment dire, former un peu la pochette, parce que sinon après c'est un peu dur, comme j'ai mis du papier jusqu'en bas en plus, ça a tendance à être plus difficile. Donc voilà, là j'ai vraiment une pochette de déjà 4 à l'intérieur, et puis après à l'arrière on y met ce qu'on veut. Alors, pour remplir mes pochettes, j'aurais pu faire des tags. Ça va pas être le cas. Enfin, c'est le cas sans être le cas, disons. Là, en fait, j'ai pris dans mes chutes de papier caféisé. Donc, ces papiers m'ont servi pour faire les junk des Daily December des filles et de moi-même, ma foi. C'est dommage, là j'en ai plus de grands, à moins que je prenne quand même une feuille, parce que du coup je sais pas, je vais réfléchir. Donc par exemple là vous voyez, j'ai des grands morceaux, et en fait ce que j'ai fait précédemment, c'est que j'avais des morceaux beaucoup plus larges, donc j'ai fait des tags, enfin c'est pas des tags mais ce qui pourrait être assimilé à des tags, et je les ai mis là-dedans. Là, ça va pas être le cas. Alors attendez, combien j'avais coupé? Je crois que j'avais coupé à 18. Je vais tout simplement les couper à 18. Cette fois-ci, je vais me servir de ma règle et de mon cutter qui est là. Donc j'ai investi dans des cutters pas chers, ça me va très bien.
Donc on coupe à 18, parce que bah, c'est comme ça, on coupe à 18. On va essayer que ce soit droit. Voilà. Tac. Je me sers évidemment de mon tapis, de mon cutter, et on y va. Tac. En une fois. Donc là, ça me fait plusieurs petits tags. Alors, à quoi ça va servir? Eh ben, je ne sais pas. Ça peut servir à écrire des choses dessus. Ça peut y écrire, ça peut servir à, je sais pas, faire plein de choses. Après, faut faire travailler son imagination, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, je vais mettre ces 3 petits morceaux-là. Là, celui-là, je vais le couper en largeur. Donc, je crois que c'était 6 en largeur. Donc là, je place pareil. Je me sers de mon tapis. 6, c'est là. Tac. On y va. Et voilà, ça nous fait... Alors là, c'est une double page en fait. Hein. C'était des doubles pages de cahier que j'avais utilisées. Mais quand même... alors là, il y a un petit morceau. Je peux l'ajouter comme ça. En fait, le but, c'est soit de le mettre... je sais pas encore ce que j'en ferai. J'avais envie de le faire parce que j'ai vu la miniature passer d'une américaine à laquelle je suis abonnée. Que je suis pas... je vous mettrai en barre d'infos hein, la chaîne là, comme ça elle me vient pas, mais je la suis pas assidûment, mais bon, comme c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trucs autour du junk et que j'aime bien ça, bon, je m'étais abonnée. Mais j'ai juste vu la miniature passer, c'était une pochette de ce style-là. Alors, j'ai pas du tout regardé le tuto, clairement, j'ai pas regardé la vidéo, mais ça m'a inspiré de faire ça. Voilà. Et puis, bah, c'est ce que je fais. Donc là, c'est du 6 aussi, donc je vais le mettre là. Voilà. Donc, on peut mettre des tags qui vont de 6 à 18. Là, c'est pas le cas. Ils sont un peu dans tous les sens. Donc, je suis partie sur la récup de mes papiers caféisés parce que j'avais envie. Ma foi, tiens, j'en ai encore un là, je vais le prendre. Et puis voilà, bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Moi, je fonctionne beaucoup au après, c'est-à-dire que je fais comme ça un truc et puis ben, quand j'ai envie de changer d'avis, ben, je change d'avis tout simplement et je rajoute, j'enlève, etc. Donc voilà, ça sera probablement le cas. Je vais pas faire une grande déco non plus. Pour l'instant, je sais pas vraiment... j'avais envie de le faire en fait tout simplement et je sais franchement pas pour qui ça va être. Donc voilà, je suis partie sur ça. Moi j'ai envie de le remplir comme ça. Il est entendu que la personne qui l'aura, bah après elle en fera ce qu'elle veut. Si elle veut enlever ce que moi j'ai mis et mettre autre chose, elle le fera. Enfin voilà quoi. Hein, là c'est en fait l'envie de créer sans réfléchir trop et de faire un truc facile, rapide, efficace. Donc vous voyez, j'ai mis plein de petits bouts de papier. Ça peut servir à ce qu'on veut. Ici on peut encore coller des choses. Voilà, donc comment je veux fermer? Alors à l'arrière c'est pareil. Là la personne peut coller des choses, peut y écrire des choses, elle peut faire bien ce qu'elle veut. Voilà, moi je vais pas le garnir plus, non, je trouve que ça suffit. Donc le pliage, moi, bah, je vais le faire comme ça parce que je trouve que les pochettes elles doivent être dedans tout simplement. Donc je vais aller attraper du ruban et une bricolette ou deux pour décorer. Voilà, j'ai pris ce que j'avais besoin. Donc j'ai pris une petite suspension en bois qui normalement est pour les sapins. Je l'ai pris dans la box de Pam. Donc c'était un échange qu'on a fait il y a 2 ans. J'avais organisé avec un grand nombre de personnes d'ailleurs un échange d'embellishment box. Et voilà, j'ai pris dans l'embellishment box de Pam. Je mets de la colle chaude et je viens coller tout simplement ici un peu vers le bas comme ça mon petit sapinou. D'accord, j'aurais pu le coller plus haut, hein, on va pas se mentir. J'ai ensuite pris ma bobine de ruban à pompons. J'ai pris ensuite ceci dans une boîte avec plein de petites bricolettes que m'avait offert Maria l'an dernier pour notre échange de calendrier de l'Avent. Voilà, j'essaie de me servir d'un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir. Voilà, toutes ces années. Donc je vais utiliser les 2 rubans comme ça ensemble. Et je vais essayer que ça fasse au moins 2 tours, quoi. D'accord? Donc, admettons, ça c'est pour faire la boucle devant. D'accord? Donc, un tour, 2 tours. Allez, soyons fous, on va couper à 3 tours. Et ça nous fait à peu près ça.
je le mets là. Du coup, je vais hop et hop, hop. Ça en fait des hop, hein. Voilà. Donc par contre, je vais faire mon accroche, mon attache un peu en bas comme ça, puisque j'ai mis mon sapin un peu en bas comme ça. C'est le cas de le dire, hein. Ou pas, remarquez, on va voir. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais venir faire mes boucles. Voilà. Donc évidemment, avec un ruban pompon, c'est pas simple. Bon, écoutez, est-ce qu'on voit qu'il y a des boucles? Pas du tout, hein. Donc on va le faire différemment. On va faire les boucles du ruban argenté d'abord, toute seule. Ok. Voilà. Et ensuite, pour le ruban à pompon, lui, je pense que je vais juste faire un genre de... Ouais, j'allais dire un double nœud, mais non, parce que par enlever, ça va être une cochonnerie. Donc, on va faire quand même comme ça et comme ça. Non, c'est pas beau. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, écoutez, on va laisser pendouiller. C'est trop long. Donc, on va couper un peu. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, j'ai mes deux rubans. D'accord, on les voit bien à l'arrière. Et à l'avant, j'en ai un qui est vraiment attaché en nœud, c'est-à-dire le argenté. Et le pompon, là, bah, il pendouille, quoi. Hein, voilà. Alors, j'ai pas cramouillé les bords. Je vais le faire. Oh, je vous ai fait bouger. Vous avez failli tomber dedans. Là, je vois que tout de suite, hop, hop, hop. Voilà. Vous avez vu, j'ai pensé à remettre un... Mon fils appelle ça un lance-flamme. Donc, on va dire un lance-flamme. C'est des vieux lance-flammes de chez Party Light. C'est plus du tout les modèles à la mode. Mais, alors, au catalogue, je ne sais même pas s'ils font toujours ça. Enfin bref. Donc voilà, ma petite pochette toute simple à faire, toute facile. Vraiment, je trouve que c'est hyper agréable à faire comme créa. Alors, ce n'est pas un flipbook parce qu'un flipbook, c'est un livret dans lequel on met plein de cadeaux et donc qui est juste destiné à offrir les cadeaux. C'est pas non plus un book tag parce que ce ne sont pas des tags. Donc voilà, je vais appeler ça une pochette. Ça peut parfaitement être un mini album et y mettre des petites choses. Ça peut être un petit journal d'un jour. Enfin voilà, après la personne qui l'a, on fait bien ce qu'elle veut. Je ne sais pas pour qui je l'ai fait. C'est juste que j'avais envie de le faire. Donc voilà, il y a des fois comme ça. Il faut savoir, je pense, créer sans trop se poser de questions. C'est d'ailleurs les meilleurs moments de création pour moi, c'est cela. Donc je vais vous montrer le premier que j'ai fait, qui lui par contre je pense, je sais à peu près pour qui il est. Voilà, de par ses couleurs, parce que ça c'est pas des couleurs que tout le monde aime en fait pour Noël, donc c'est pour ça que je sais pas trop pour qui ce sera. Et j'ai fait celui-ci, donc c'est un autre bloc de chez Action que j'ai utilisé. Je sais pas où je l'ai mis, dites donc. Bon, bah, c'est pas grave. Donc c'est un bloc de chez Action en 15-30. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Attendez, je vais faire pause, je vais vous montrer ça. Bon, je l'ai tellement bien rangé que je sais pas où je l'ai mis. Bref, donc j'ai fait la même chose. J'ai pris des petites décos dans la box, non, dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier de Maria. Donc ce ruban par exemple, c'en est un. Ensuite, un petit objet aussi de chez elle. Ça, c'est les pompons que je vous avais fait le tuto en papier mousse. Je les trouve super sympas. Et puis, donc l'intérieur s'est fait de la même manière. On a 4 pochettes, du papier. Donc, ce sont des chutes. J'ai pris dans mes chutes, pareil, hein, de mes mini junk qui ont accompagné les Daily December. J'ai mis dedans. Il y a différentes formes, différentes tailles. Il y en a qui sont doublées, d'autres pas. Et puis, voilà, après, la personne en fait ce qu'elle veut. Je vous dis, il y a vraiment plein de possibilités. Je pense qu'il faut savoir aussi... je pense, j'arrête pas, il y a des phrases comme ça qui reviennent tout le temps. En fait, il faut vraiment que chacun sache, pas sache, mais, ou peut-être même le mot apprenne. Tiens, apprenne à faire travailler son imagination. Donc, on en fait ce qu'on veut. Moi, je l'ai fait en tant que, limite un petit journal du jour. Vous voyez, un peu comme un mini junk quelque part où vous allez juste mettre une journée ou deux
Voilà, souvenir. Ah bah vous voyez, j'ai mal refait mon nœud, donc il sera pas aussi joli. Voilà, je sais pas, un jour anniversaire, tiens, on y met des photos, on y met des choses. Voilà, il y a quand même la possibilité d'y mettre tout plein de choses. Et voilà. Et donc voilà, on arrête là le papotage. J'aurais été un peu molle sur cette vidéo. Mais là, il est plus de minuit, donc je pense que vous me pardonnerez. Et puis si vous me pardonnez pas, bah écoutez, hein. Voilà. Donc voilà, deux petites pochettes mini junk, je sais pas trop comment on va appeler ça. Voilà. Donc je vais réfléchir. Vous le verrez, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.